Et t'as vu le prof remplaçant aujourd'hui? Il est plutôt sexy, non? Je te jure qu'il m'a maté. Non mais t'es sérieuse, toi? Il a au moins 40 ans, ce mec. Et ça, franchement, je m'en fous complètement. Ce que je vois, c'est qu'il est carrément calme. Ok Paul, à tout à l'heure. Et tu sais quoi? Je pense que demain, je vais me caler au premier rang pour voir un peu comment il se comporte quand je le regarderai dans les yeux. Comme ça, je pourrais bien le mater. Mais t'es vraiment incroyable, toi. Tu sais que tu vas le déstabiliser. En plus, il me semble qu'il est en couple. Pas vu de bague en tout cas. C'est bon. Tu fais même attention à ça? Bah oui, ma chérie, tous les détails comptent. Rona, Non, je suis en vision là. on y va. Le repas, il est dans le four. Oui, merci. Bisous. Bisous ma chérie. Et par contre, il est à moi, hein. Pas touche. Mais oui, t'inquiète pas, bah, je te laisse. Moi, je vais m'en occuper avant tout. Et je reste sérieuse. Enfin, tout du moins pendant les cours. Ouais, parce qu'après les cours, j'ai constaté un petit laisser-aller là ces derniers temps. Hein. Et tout pas sur mon téléphone. Je vois pas de quoi tu parles. Encore en train de jouer? Ouais, j'ai fait mes devoirs. Encore heureux. Vous sortez encore? On va en ville, on va voir des amis. On n'est pas invité? On va certainement rentrer tard. Et puis demain vous avez école. Et puis je pense que tu t'ennuierais là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial, vos amis? Ils ont pas la télé. Ils sont si pauvres que ça. T'inquiète pas. Ils sont en train de jouer au loto. Et je pense qu'ils vont bientôt gagner. Maman, s'il te plaît! Dis à Jordan que c'est à lui de mettre la table! La table, elle est déjà mise. Non mais, tu l'as entendu? Il m'énerve, mais c'est vraiment un petit merdeux, mon frère, je te jure. Et puis, la place des femmes, c'est à la cuisine, pas sur Messenger. Ah, mais c'est quoi ces propos machistes? Tu vas voir ce que tu vas prendre. Maman, toi, tu dis rien. Jordan, arrête de faire péter les plombs à ta sœur. Elle est adorable. Quand vous êtes pas là, c'est autre chose. Hein. Jordan, regarde-moi. Regarde-moi. On est une famille. Et le principal, c'est de pouvoir compter les uns sur les autres. Ne l'oublie jamais. Mona, allez, on y va. À demain, mes chéris. Ah, ciao. Bisous, bonne soirée. Tu sais à quelle heure on commence demain, 8h ou 9h? 8h, comme d'hab. Tu leur dis pas encore. T'as avancé dans le cours de français, toi? Un petit peu, ouais. Et toi? Bah, un petit peu. Je pense que je suis quand même un peu... Ouais, tu galères. Je pense trop à mon prof.
terrible accident de la route est survenu cette nuit près de Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence. Les 2 personnes à bord, identifiées comme Sullivan et Mona Williams, n'ont pas survécu et laissent derrière elles 2 adolescents. Ces derniers, issus d'un orphelinat de Côte d'Ivoire, se retrouvent de nouveau seuls et malheureusement livrés à eux-mêmes. Sérieux, c'est pas vrai. Et voilà que je rate le réveil le jour de la rentrée. Ça va, chérie? T'as ronflé cette nuit? Y a rien à faire là, j'ai dû dormir 4 heures tout au plus. Désolé, j'ai pas de solution à ça. Et où est mon café? Bah là où tu te le feras couler. D'accord. À peine 7h30, madame est déjà sur la défensive. Bah écoute, figure-toi que ça fait déjà 2 heures que je suis debout, moi. Je vois que la passion pour le journalisme est toujours aussi intense. C'est bien ça. Ouais. D'ailleurs, je crois que je tiens quelque chose. Et ça te concerne un peu. Dis-moi. Julia Tavares a été assassinée pas très loin de chez nous. Bon, c'était il y a 3 ans, mais c'est pas si vieux. Mais les circonstances sont pas très claires, c'est assez étrange. Dans cet article, ils disent que cette femme était en couple avec Paul Bruno. C'est pas le directeur de l'école où tu travailles? Si. Et tu savais? Encore des faits qui sont pas importants. Ça s'est passé avant qu'on arrive. Donc, du coup, j'ai pas osé lui en reparler. Et puis, bah non, je t'en ai pas parlé. C'est pas grave. Mais faut que tu saches que Paul est un directeur particulier. Il est même difficile à cerner. Il paraît parfois proche, jovial, mais je crois que c'est une façade. Derrière tout ça, il devient rapidement étrange, mystérieux.
D'accord. C'est fou ça, il me rappelle quelqu'un. Ah oui, j'en ai parlé. Tu sais là, le gars qui vit ici avec moi depuis 2 ans. Arrête. Sincèrement, y a rien qui a changé. Y a aucune évolution en fait. T'es toujours distant, tu te confies pas à moi. Quand on essaie d'aborder nos projets, alors là carrément tu disparais. Ta famille, tu m'en parles jamais. C'est fou ça quand même, non? Bon après je m'attendais pas à ce que tu me déballes tout depuis ton enfance, mais quand même j'espérais beaucoup mieux. Tu espérais? Bah oui, c'est pas comme ça que je voyais ma vie. Après un sermon comme celui-là, j'ai pas besoin de café. Ouais, c'est vrai, ça fait 2 ans qu'on vit ensemble, ici. Et si tu veux, ce soir, je t'invite au restaurant. Et on parlera de tout ça. Cassandre? Cass. Il faut que tu saches que... avec toi, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vis avec une femme merveilleuse. Dans une très belle maison et... avec un travail qui rapporte plutôt bien. Et par-dessus tout ça, j'ai compris pas mal de choses sur moi. Et je regarde vers l'avenir. Je suis vraiment heureux de partager ma vie ici avec toi. Et je comprends pas pourquoi tu ne ressens plus la même chose. Quand tu étais dans la marine, on se voyait moins, mais tout était plus intense. Mike, on avait des rêves. Là, sincèrement, tout est différent. Où est passé cet homme? Cette version de toi qui me faisait tant vibrer. J'en sais rien. Je sais pas. Il faut que j'y aille. On en parle ce soir, d'accord? Ok. Passe une bonne journée. Ouais, toi aussi. Bonne chance pour ta classe. Merci. Bonjour à tous et bienvenue à Oxygène Academy. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mike. Je suis enseignant et coach sportif au sein de cette école. Et aujourd'hui, j'ai pour mission de vous présenter un sujet essentiel à votre formation. La confiance en soi. La confiance en soi, c'est avant tout un sentiment d'assurance qui inspire la stabilité. Et ce, quel que soit le domaine que vous allez explorer. Alors d'après vous, dans quel cas peut-elle présenter un réel avantage? Oui. Quand on doit faire face à un rival, dans la vie de tous les jours par exemple. Tout à fait, la rivalité. Elle est omniprésente dans notre quotidien. Elle est parfois difficile à vivre. Mais rassurez-vous, d'ici quelques temps, je vous apprendrai à en faire un réel atout. Autre chose? Lors d'un entretien d'embauche? Absolument. C'est le meilleur moyen de faire bonne impression et de démontrer à votre interlocuteur que vous êtes la personne qu'il lui faut. Excusez-moi. Jonathan Henry. Est-ce que vous pensez réellement qu'avec un parcours comme le vôtre, vous pouvez nous vendre des idées aussi préconçues et simplistes? En ce qui me concerne, j'attends beaucoup plus de votre école. Voilà. La réaction que j'attendais. Non, vraiment, merci Monsieur Henry, vous venez de nous montrer à quel point vous avez confiance en vous.
Et pour vous éclairer quant à mon parcours, eh bien, j'étais formé par la Marine nationale en tant que moniteur commando. Maintenant, libre à vous de m'écouter et d'en tirer avantage. Peut-être de sagement passer à autre chose. Mais en attendant ce moment, et pour le bien de nous tous, je vous apprendrai à ne pas confondre audace et arrogance. Ludovico, mon cher Ludovico, vous savez pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Je me doute. On va vite faire le tour. Donc là, j'ai récupéré et obtenu les notations de votre dernière année au sein de notre établissement. C'est pas joyeux. Beaucoup de notes en dessous de la moyenne. Sincèrement, je suis vraiment désolé, mais avec les résultats obtenus l'année passée, je ne vois pas comment il est envisageable de vous faire passer en deuxième année. J'ai beau voir l'esprit philosophe, hein, mais je n'arrive pas à cerner. Je dirais même que tu es un sacré mystère pour l'humanité, quoi. Deux années ici et aucune évolution. Enfin si. 2 élèves envoyés au tapis, dont un conduit à l'hôpital du coin là, pour commotion cérébrale. Ouais, il m'avait cherché. J'aime pas quand on me fixe. Non. C'est bien d'avoir du punch, mais pourquoi rester obstiné à devenir PDG d'une grande entreprise ou d'une société? Je veux dire, franchement, vous avez un don pour la castagne. Enfin, bon, je vais pas dire que c'est un don, que c'est une qualité, mais je ne dis pas non plus que vous ne ferez pas un bon directeur, attention. Mais avez-vous pensé à faire la carrière dans la boxe, par exemple? Je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Pourquoi pas partir dans un club pour apprendre aux plus jeunes ce domaine sportif? Commencez-vous. Tu auras peut-être plus de chance dans le domaine du sport au niveau de la boxe qu'en tant que directeur d'une société. C'est pas du tout le même... Possible. Écoute, bon, tu es fort sympathique. Je vais voir avec Monsieur Bruno, là, le directeur de l'école. Et puis on avisera sur les méthodes à mettre en œuvre pour que tu puisses enfin réussir. En attendant, tu peux aller détendre un peu à la salle de sport, hein, je pense que ça te fera plus grand bien. Et dès que j'aurai pris contact avec Monsieur Bruno, je te reconvoquerai dans mon bureau pour te dire ce qu'il y en est. D'accord? Tu as des questions? Non. Suggestions? Ok. Allez, allez-y. Merci. Fermez la porte en partant, merci. Allez, c'est bon, Julie, on arrête l'échauffement, ça suffit comme ça. Donc, au cours d'aujourd'hui, on va voir des enchaînements simples, d'accord? Dans un premier temps, direct du gauche, transfert du poids dial du droit, déplacement des appuis, et je reviens en garde. On essaye ça? À chaque fois que tu t'entends souffler, tu penses à ta garde et à tes appuis, d'accord? D'accord. Allez, tu commences, d'abord souplement. Allez, regarde, déplace-toi, c'est bon. Allez, tu penses à ton déplacement, dans un sens, dans l'autre. Plus énergique, tu es trop près du bas. Je t'entends pas souffler. On monte en garde, sinon c'est sanction. Ouais. Déplace-toi de l'autre côté. Gauche, droite. C'est plus énergique, c'est bien. Fais tes appuis. C'est plus énergique encore. N'oublie pas de te déplacer, reviens en garde. On est là pour se dépenser. Allez, enchaîne, enchaîne. En garde. Allez, continue. Qu'est-ce qu'il y a, Ludo? Écoute, j'ai tiré sur le câble et ça a cassé. T'es vraiment un bourrin, hein. Écoute, va voir Camille, la secrétaire là, tu lui dis que tu viens de ma part, elle va voir ça pour le câble. Ok. D'accord? Ok. Attends, j'ai oublié, ils sont en visioconférence là. Pose-toi là et puis on ira voir ça ensemble. Ok, ça va. Je suis désolé. Hein, C'est la deuxième ou troisième fois quand même.
Oxygène Academy, bonjour. Oui. Très bien, veuillez patienter un instant, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Bruno, le directeur du Canadian Leadership est en ligne. Je vous mets en relation. Ça va bien se passer. Ah, bonjour Tom. Enfin, comment allez-vous? Bonjour Monsieur Bruno. Nous allons très bien, je vous remercie. À Montréal, cet après-midi, il va faire jusqu'à 10 degrés. 10 degrés? Waouh! Je pense que vous êtes impatient de nous envoyer vos deux jeunes talents afin qu'ils intègrent mon école. En effet, c'est une chance pour nous. Vous savez, ici, nous sommes spécialisés dans tout ce qui est haute technologie. Mais à côté de ça, niveau savoir-faire, il nous manque quelque chose. Quelque chose que nous trouverons au sein de votre école. Eh oui, eh oui. D'ailleurs, les chiffres parlent pour nous. Chaque personne qui est entrée dans mon école est ressortie en ayant franchi un cap. D'ailleurs, même Steve Jobs m'a envoyé un mail pour me dire à quel point il m'enviait. Nos méthodes sont révolutionnaires. En effet, c'est une chance pour nous. Par contre, ma secrétaire m'a dit que vous aviez quelques questions à me poser. Oui, tout à fait. Nous avons besoin de précisions concernant les modalités administratives. Ne vous en faites pas pour l'argent. Il n'est pas perdu. Enfin, si vous respectez mon fonctionnement. C'est un investissement pour l'avenir. Grâce à mon équipe, vos hommes deviendront des leaders. À propos des paiements par anticipation que vous nous avez demandé, est-ce une obligation? En général, nous ne procédons pas ainsi chez nous. Il faut d'abord garantir une période d'essai. Tom, dans mon école, les places sont chères. D'ailleurs, j'en ai réservé 2 pour vous. Si vous ne respectez pas le protocole, je ne peux pas vous les laisser. Dois-je faire machine arrière à proposer ces places à une autre entreprise? Non, qu'il n'y ait pas de malentendu. Car je ressens de la méfiance en vous. Je n'ai aucune raison de douter de vous, Monsieur Bruno. Nous voulons travailler avec vous. La balle est dans votre camp. S'il vous plaît, n'interprétez pas ça comme une offense. Ne vous en faites pas pour l'argent. Faites le nécessaire concernant le virement et je vous promets que vous ne le regretterez pas. Le virement sera fait dans les 24 heures. Je ne laisserai pas passer notre chance. Toutes les prestations seront honorées. Il suffit de me faire confiance. Vous avez ma parole. Je vous fais livrer les billets d'avion et le livret d'accueil. Monsieur Paul, Canadian Leadership vous remercie chaleureusement. Je dois vous laisser, mon cher Tom. J'ai encore du travail. Je dois m'absenter une demi-heure, c'est pour le travail. Ah oui, mais tu vas rater le deuxième mi-temps? Oui, je sais, mais je fais au plus vite. Ouais, ça va un peu plus vite alors. À plus tard. Bisous. Bisous. Bonjour Marcel. Bonjour Anna. Tendez votre bras. Oui. Super.
Comment ça va? Oh, ça va aujourd'hui. Ouais? Ouais, bah plutôt que je refais de la C'est bien salsa le point. et de la bachata et de la kise. Ah bah De ça la va kise, beaucoup hein. mieux. Oui, c'est de la danse, vous connaissez? Pas du tout. Pas du tout. Ah, c'est une danse qui est très très lente. Ah, c'est du corps à corps, Ah oui. pratiquement. Ah oui, 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 oui. Ah bah avant, on m'appelait le King. Le King? Oui, le King, parce que j'ai faisais tout tomber. Ah oui? Ah ouais. Ah ouais, j'étais beau. Et elles aimaient danser. À l'époque, j'ai fait mon service militaire en Allemagne. Ah oui? Oui, oui, oui. En quelle année? En 91. Alors regardez derrière, là. Non, non, bougez pas, on regardera d'accord, ça plus d'accord. tard, d'accord? D'accord, d'accord. Allez, hop. C'est le métier d'une infirmière. Impeccable. Hop. Bon, et qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui? Oh ben après prise de sang, promenade et le soir je vais aller danser parce que ça me manque la danse. Ah oui? Ah oui, oui, ça me manque énormément. Et je revis depuis que je fais de la danse. Attention. Oui. Ça va? Ouais, ça va. Et demain, c'est vous qui venez? Non, demain c'est Marc. Ah non, pas lui. Bah, vous l'aimez pas, Marc? Ah bah, il est pas agréable. Vous êtes quand même beaucoup Il a plus ses gentil. yeux. Ouais, c'est Ah oui. Et puis vous êtes souriante en plus. C'est gentil. Voilà. Hop. Voilà. Je vous laisse tenir la compresse. D'accord. Vous pincez fort. Oui. Super. Et vous allez mettre le petit sparadrap. Tout à fait, comme d'habitude. Comme d'habitude. Voilà. Donc du coup, Et la prochaine fois que vous revenez, la semaine prochaine. et comme ça je pourrais vous payer le café. Si ça vous dit. Eh ben, écoutez, si on a le temps, on fait ça. Ouais, d'accord. Et après, si ça vous dit, on peut même jouer aux cartes. Hop, enlevez ça. Hop, voilà, c'est terminé. Ah, ça fait du bien. Une bonne chose de faite. Bonne chose de faite. Ouais. Du coup, on se voit la semaine prochaine? Bah oui, on se voit la semaine prochaine pour le café. On verra. Bon, d'accord. Allez, Allez. reposez-vous bien, Marcel. Merci. Au revoir, Au Rona. revoir. Un marteau, 40 outils garantis à vie pour 39,90 € en quantité limitée jusqu'au 13 mai. Oui, 39 €. Genre, elle arrive, elle se croit chez elle. Parce que tu crois que je suis où ici? C'est bon, je connais la chanson. Oh mais Jordan, va vraiment falloir que tu changes d'attitude là. Sinon quoi? Bon, Jordan, regarde-moi. Tu crois que je passe ma vie à glander ou quoi? Tu crois que j'en ai pas marre de toi, de voir que tu laisses la maison en bordel? Je suis pas ton esclave, hein? Les grands mots, l'esclavage. Bravo. Non mais Jordan, j'en ai ras-le-bol, d'accord? De rentrer, de voir ma maison dans un état bordélique, de devoir manger des chips toute la journée. T'as rien de mieux à faire. Ah, facile à dire, hein, toi t'as du boulot. Moi je galère, hein. Non mais facile à dire, mais ça va, oui, mais tu crois que moi, la vie, elle m'a épargné plus que toi? Moi je suis bien, je touche le RSA, j'ai toutes mes journées libres.
Pas mieux. J'ai honte de ce que j'entends. Mais t'inquiète pas, je serai plus un problème pour toi. Et pour personne d'autre d'ailleurs. Non mais enfin Jordan, mais tu te vois comment t'es? Tu fais rien de tes journées, tu glandes rien, enfin, t'as aucun respect pour toi, t'es pitoyable quoi. T'as aucun honneur, mais nos parents, imagine nos parents, ils doivent se retourner dans leur tombe quoi. Merci pour ton soutien, hein. Toutes ces belles phrases. De toute façon, t'es la meilleure, hein, comme toujours. Mon grand, je suis désolé de t'annoncer ça, mais tes parents ont eu un accident de la route. Et ils n'ont pas survécu. Mon fils, reste toujours toi-même. Et n'oublie jamais que je t'aime. Ici, c'est ton foyer. C'est provisoire, mais on n'a pas d'autre solution. Monsieur Williams, alors vos problèmes, on les connaît. Mais ça ne justifie pas l'ensemble des actes de délinquance commis. Prenez exemple sur votre sœur. Elle est devenue infirmière, elle s'est battue pour vous. À présent, vous êtes majeur. La prochaine fois, je n'aurai pas d'autre alternative que de vous écrouer. On est une famille. Et le principal, c'est de pouvoir compter les uns sur les autres. Vous comprenez ce que je dis, jeune homme? Et vous n'avez pas l'intention de réagir? Vous êtes prêt à aller en prison? Il est où votre oncle? Il est au courant de votre situation? Et pourtant, vous affirmez qu'il n'est jamais venu vous voir depuis toutes ces années? Vous avez envie de vous suicider? Vous êtes dépressif? T'as aucun respect pour toi, t'es pitoyable quoi. T'as aucun honneur, mais nos parents, imagine nos parents, ils doivent se retourner dans leur tombe quoi. Excuse-moi Jordan pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je voudrais bien t'aider mais je sais pas comment. Jordan, tu rentres? Encore en train de jouer? J'ai fait mes devoirs. Encore heureux. On va en ville, on va voir des amis. On va certainement rentrer tard. Et puis demain vous avez école. Et puis je pense que tu t'ennuierais là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial? Ils ont pas la télé. Ils sont si pauvres que ça. Ils sont en train de jouer au pont. Et je pense qu'ils vont bientôt gagner.
Jordan, on est une famille. Et le principal, c'est de pouvoir compter les uns sur les autres. Ne l'oublie jamais. Jordan? Certains d'entre vous sont partis de rien, alors que d'autres n'ont connu que la richesse. Mais c'est pas ça aujourd'hui qui vous rassemble. C'est cette volonté d'oser, d'apprendre, quoi qu'il arrive, sans avoir peur de la critique, afin de transformer vos plus grands rêves en projets réalisables. C'est ce qu'ont déjà fait avant vous des personnalités comme Charles Darwin et sa théorie sur l'évolution, Christophe Colomb et la découverte d'un nouveau monde, Martin Luther King Jr. et son combat pour les droits civiques. On pourrait également citer Chandler, Shakespeare, Lincoln, Nelson Mandela et tellement d'autres. Celui qui a confiance en lui mènera les autres. Ce cours est terminé, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous demain matin à 8h pour des tests de personnalité. Bonne soirée à tous. Ah, Mike. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, ça va? Très bien, et vous? Ça va. Alors, ça a été cette instruction? J'ai connu pire, mais bon, on n'aura pas de prix Nobel cette année, je pense pas. Attention, Mike. J'ai besoin d'eux, me les fais pas fuir. J'ai besoin de leur financement. Ne vous en faites pas, je sais me contrôler. Oui, mais je connais votre franc-parler. Bon, à part ça, j'ai une bonne nouvelle. J'ai fait signer les Canadiens. 2 Canadiens. De Canadian Leadership. Et je leur ai fait payer 2 années d'avance. L'équivalent d'une classe entière. Je sors tout juste de conférence. Ce sont 2 élèves de haut standing que tu auras d'ici 1 semaine. C'est pas formidable? Très bien. Et on en parle demain matin, d'accord? Et non. J'ai besoin de toi pour ce soir. Je veux que tu me fasses une vidéo de présentation. Et vous me prévenez maintenant à 18h? Ce soir, je vais voir ma femme, je vais au restaurant. On fait le 2 ans ensemble. Mike, non.
tu peux pas me faire ça. Et si! Un rendez-vous, ça se décale. Un contrat, non. J'aurais fait payer 2 fois le prix d'une classe. Non, je suis vraiment désolé, j'en ai rien à foutre des Canadiens. C'est compris, j'ai une vie moi aussi. Je pars. Non, me fais pas ça. Je te promets, tu auras les honoraires augmentés. D'ailleurs, je te donne 500 €. Et je te donnerai 500 € supplémentaires dès demain. Tu pourras ramener ta copine à Venise. Allez, s'il te plaît, ça sera une meilleure surprise. Fais-le pour moi, s'il te plaît, Mike. Allez, je t'en supplie. C'est vraiment parce que tu m'as aidé au départ. Super. Concernant le studio, tu es comme chez toi. Tu prends le café, tu prends ce que tu veux. D'accord? Par contre, il me faudra la vidéo dès demain matin. Évidemment. Il faut que je la relaye aux Canadiens. Fais ça pour moi. Fais ça pour l'école. Président, partez avant que je change d'avis. Je suis déjà parti. Tu fais ça bien, hein? Oui, je sais que tu vas me faire ça bien. Merci, Mike. Oh Camille. Salut Mike. Mais vous rentrez pas chez vous? Il est 18h. Eh ben non, je dois faire une présentation vidéo pour les Canadiens. D'accord, mais je vous sens un peu tendu là, tout va bien? Disons que j'avais prévu autre chose ce soir, je devais rentrer à la maison, Enfin bref, Monsieur Bruno a été convaincant, à moi de faire ma part. Ouais, bah oui, forcément. Et bah moi, je sors avec des copines aujourd'hui. Ça devrait être plus sympa. Bah oui. Ça vous dit de passer si vous finissez un peu plus tôt? C'est très gentil de ta part, mais on m'attend à la maison. Bah à bientôt alors. Ouais, bonne soirée, amuse-toi bien. Promis. Mais à demain en fait. Oui, à demain, profite de ta soirée. Merci. Tu sais, Jordan, j'ai pas été présent, mais j'ai toujours gardé un œil sur vous. Toujours. Et j'ai dû m'occuper de mon entreprise et quelques problèmes personnels. Mais à part ça, toi, ça va? Disons que c'est compliqué. J'évite de sortir de la maison. Je fais comme si tout allait bien et ça passe. Mais j'ai du mal à m'en sortir en ce moment. Ta sœur et toi, vous êtes comme mes enfants. Tu sais, je les ai pas oubliés.
Vraiment, j'ai envie de devenir quelqu'un qui soit fier de moi. C'est super ça. Le travail et le courage, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais je sais pas comment faire pour m'en sortir. Je crois que j'ai une idée. Mon entreprise est basée sur le développement personnel. Là-bas, il y a quelqu'un qui peut t'aider. Je peux pas accepter. J'ai pas d'argent. C'est pas une question d'argent. Je m'en occupe. Tout dépose chez toi. Merci. Courage, Jordan. Merci. Bonjour mes amis canadiens, je m'appelle Mike Petersen et aujourd'hui je vais vous présenter l'école que vous allez intégrer. Si vous êtes là, devant moi, à regarder cette vidéo, c'est que vous faites partie des élus de cette génération. Le programme Oxygène Academy est unique en son genre. Il est basé sur 3 piliers fondamentaux: le professionnalisme, l'international et le développement personnel. Les cours que vous allez recevoir sont riches et variés. Activités sportives, langues étrangères ou encore histoire des civilisations. À travers tous ces enseignements, vous comprendrez ce que peu sont en mesure d'imaginer. Vous serez bien entendu guidé par des enseignants dynamiques, qualifiés et expérimentés. Toutes nos forces seront réunies pour vous permettre d'atteindre un seul but, celui de rentrer à Montréal avec une plus-value certaine à la française, basée sur l'audace et la persévérance. Bonjour, vous êtes bien sur le téléphone de Cassandre de Kazan. Laissez-moi un message et je vous répondrai dès que possible. Merci. Cassie, chérie, je suis vraiment désolé. Cette soirée, elle comptait aussi beaucoup pour moi. Mais je suis tombé sur Paul et... j'ai pas su refuser. Je sais que tu traverses une période difficile et que... il est vraiment temps que je te parle de mon passé.
Mon cher journal, je me retrouve une nouvelle fois devant toi et donc face à moi-même. Aujourd'hui, j'ai croisé Paul. Ça m'a fait tellement mal. Ce type, il était notre oncle. Et puis il nous a ignorés après le drame. Ça fait déjà 7 ans que nos parents adoptifs ont disparu. Et je n'arrive toujours pas à comprendre comment tout ça a pu arriver aussi brutalement. Le temps passe, mais les blessures restent gravées au fond de moi. J'essaye de faire bonne figure au quotidien, en écoutant et en soignant mes patients. Je pense avoir trouvé un équilibre. Et c'est Jordan qui m'inquiète le plus. J'ai beau tout faire pour lui, mais je n'ai pas l'impression qu'il ait repris goût à la vie. Et puis, j'ai constamment ce manque, celui de mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, cette terre où je suis née et où j'ai commencé à grandir, près de mes parents biologiques, puis ensuite dans cet orphelinat. Je me demande pourquoi on me prive constamment des personnes qui comptent pour moi. Ok les gars, ils sont partis. Ok Paul, à tout à l'heure. Sullivan, mets-toi en stand-by. Milo, 2 en haut, 2. Fonce. Ouais, ils sont derrière toi, c'est bon. Foncez, go. Putain les gars, il s'est passé un truc grave là. Non, c'est hors des questions. On laisse pas là les gars, on laisse pas tomber. Allez les gars, s'il vous plaît, on y va. C'est trop tard pour Milo. On disparaît. On élimine les traces, avant que la main noire nous élimine à sa façon. C'est là que nos chemins se séparent, mon ami. Jamais Jordan et Ronan ne devront savoir ce qu'il s'est réellement passé, tu entends. Honore ta parole. Adieu.
Écoute, je voudrais vraiment que tu trouves ta voie, hein. Que tu sois heureux. Je vois pas comment. C'est sûr qu'on peut pas oublier ce qui s'est passé, mais on peut peut-être essayer de rendre notre avenir moins douloureux et plus agréable, non? Je vais devenir quelqu'un de meilleur. Je veux que nos parents soient fiers de moi.